Vous voulez mettre en place un money management fiable? Vous voulez connaître des stratégies de trading simples mais efficaces? Alors achetez mon dernier livre Maîtriser la bourse, un livre indispensable pour réussir en bourse. Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui encore une fois a été rythmée par les tensions géopolitiques en Ukraine, puisque suite à une ouverture ici sur un fort gap baissier, donc qui correspondait justement à des déclarations qui avaient été faites hier soir, dans un contexte où les cotations US où les marchés US étaient fermés, donc les cotations qui ont repris, on a connu donc ce retour à un mouvement haussier qui est venu donc combler le gap, avec une clôture quasi équivalente à celle d'hier, puisqu'à 6787,60 le CAC 40 perd ce soir 0,01%, donc autant dire qu'on clôture sur un niveau équivalent. Toutefois, cette incursion ici sous la zone des 6670 points réactive certaines alertes baissières. Je vous l'avais indiqué dans les précédentes analyses, c'est vraiment la zone ici à ne pas casser. Alors certes, ça ne correspond qu'à une attaque pour l'instant, mais l'alerte existe et nous allons voir que même avec cette bougie, on a tout de même des scénarios baissiers qui sont en train de se confirmer. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes toujours donc dans une dynamique baissière au sens des histogrammes du MACD, donc sans surprise, un RSI qui descend tout doucement en direction de sa zone de survente. Les volumes sont supérieurs à la moyenne, alors c'est plutôt une bonne nouvelle compte tenu ici du rebond que nous avons eu. Toutefois, ce que nous pouvons remarquer, c'est que ce qui est désormais critique, c'est cette zone ici. Je vais essayer de vous la matérialiser. Voilà, une zone proche des 6786 points qui nous indique ici que sur cette zone où on avait déjà ici clôturé lors de cette précédente phase de stress, où on avait résisté ici, là donc hier, c'était hier et aujourd'hui même, ce sont les niveaux de clôture, ça avait déjà été un niveau de rebond ici sur cette phase-là. Ce niveau ici des entre 6785 et 6790 points, on voit que c'est un niveau très intéressant et qu'il faudra l'observer demain. On restera vigilant ici quant à une éventuelle rupture de cette zone des 6751 points. On sait que c'est la zone par laquelle peut arriver la hausse de la volatilité. On l'a bien vu aujourd'hui, on est descendu ici assez fortement et on est remonté d'une manière assez rapide. On a, je dirais, quasiment la symétrie de la bougie précédente. Le fait que nous soyons ici dans une forte phase de volatilité n'augure rien de bon. On sait que les phases de volatilité arrivent en général sur des phases de baisse. Donc, on peut considérer que ce mouvement ici est essentiellement technique. On a démarré sur une cotation fortement baissière. On était autour de 2% de perte sur le CAC 40 ce matin. On est juste venu ici réintégrer temporairement l'espace entre les bandes de Bollinger et on clôture à l'extérieur donc de ces bornes. Par rapport à la configuration technique, clairement, l'attaque de cette zone nous indique qu'on vient casser des précédents points bas significatifs et qu'on pourrait se réorienter à la baisse. Le mouvement n'est que technique, on réintègre à peine ici la bande de Bollinger, on est largement sous la moyenne mobile 20 exponentielle, cette ancienne zone ici des 6895 points qui a été support, on attend qu'elle soit reprise en tant que résistance, on est plus ici autour de la zone des 6751 points. Clairement, on a énormément de signaux baissiers sur cette configuration technique. Et donc dans cette optique, pour demain, et donc bien entendu en fonction des tensions géopolitiques qui peuvent évoluer très rapidement, on ne parlera pas d'un éventuel retour à un mouvement haussier tant que l'on sera sous la zone des 6895 points et même globalement sous les 7015 points. C'est vraiment au-dessus des 7015 points que l'on commencerait à vraiment respirer sur l'indice parisien. Tant que l'on est en dessous, ça reste baissier avec un risque d'accélération, donc toujours sous 6751 et 6670 points, sachant que suite à cette attaque, une rupture des 6670 points pourrait se traduire par une accélération assez forte donc des cours en direction des 6608
puis des 6522 points qui sont donc les prochaines zones intermédiaires de support. Et puis d'un point de vue moyen terme, je veux dire en cas de rupture de ces zones, eh bien ça serait la zone de support majeur ici des 6422 points qui avait été le théâtre ici de cette zone de point bas à l'automne de l'année dernière, eh bien qui ferait figure d'objectif donc de cette accélération. Donc attention demain, on n'y voit pas plus clair sur l'évolution des tensions géopolitiques autour de l'Ukraine, et bien entendu il faut rester absolument vigilant. On peut s'attendre à une forte hausse de la volatilité. D'ailleurs je dirais les indices de couverture tels que le VIX eh bien, sont sur des niveaux assez élevés actuellement. Du point de vue de la séance, eh bien, c'est assez équilibré en clôture, puisqu'on a une clôture à moins 0,01%. On soulignera la très belle performance de Worldline qui a diffusé des résultats largement supérieurs à ce qui était attendu. C'est suivi par Téléperformance. On a ArcelorMittal qui monte. Et puis nous avons dans le bas du classement Renault, par exemple, pour qui un conflit serait assez catastrophique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse d'un point de vue technique. D'un point de vue statistique, alors je vais légèrement remanier l'évolution des statistiques puisque nous avons trop de configurations qui nous donnent un nombre insuffisant d'occurrences, donc je vais essayer de trouver quelque chose qui sera un peu plus lisible au jour le jour. Ce que l'on peut dire donc sans plus d'indications, c'est que ça semble se remettre à la baisse pour demain. Je vous rappelle qu'on avait une petite probabilité haussière pour aujourd'hui et que ça se remettait à baisser pour demain selon les statistiques d'hier. On est dans la lignée puisque désormais pour demain et les autres jours, eh bien c'est baissier avec un potentiel même qui est assez important. Là aussi on n'a pas encore assez d'occurrences, mais donc le risque baissier existe toujours selon l'étude statistique. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.